Yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? On se retrouve sur le jeu Dragon Ball Legend. Et cette fois-ci, on va partir sur un nouveau concept. J'avais envie de vous showcase le Bergamo, de vous en faire une analyse. Mais ça, soyons honnêtes, tous les youtubeurs, tout le monde s'en occupe de vous faire des showcases, des nouveaux personnages, ou même d'anciens personnages, avec moins ou plus d'étoiles. Mais, moi j'ai testé le Bergamo. Honnêtement, il y a des choses à dire sur lui. Mais, tout le monde a déjà fait des démonstrations, que ce soit autant sur Twitter, que ce soit autant sur YouTube ou d'autres plateformes. Moi j'ai envie de vous rapporter quelque chose. J'ai envie que quand vous regardez la vidéo, du moins cette vidéo, ce sera oui un showcase, mais j'ai vraiment envie de décortiquer le personnage. Et j'ai envie d'analyser aussi les phases d'erreur que peut faire le personnage, ce qui peut faire coûter la game de prendre le personnage, ou ce qui peut faire gagner grâce à Bergamo. Qu'est-ce qui peut rapporter Bergamo? C'est plus dans la profondeur. Donc, on va partir pour la vidéo de Bergamo pour la première fois de la chaîne, la Wanka analyse. Donc en un mot, ça fait un jeu de mots, je suis d'accord avec vous. On va faire une Wanka analyse. Donc vous l'avez compris, là c'est la vidéo pour Bergamo. Donc on va analyser Bergamo, on va faire son showcase. Mais à chaque fin de game, on va analyser la game, voir en même temps si Bergamo a rajouté quelque chose à la game, s'il a eu son utilité. On va regarder les phases décisives de la game de manière générale. Et aussi les phases justement là où on va être en difficulté, les erreurs qu'on n'aurait pas dû faire qui pourraient potentiellement nous coûter une game, et voir l'application de Bergamo dans toutes ses positions. Allez, c'est parti, maintenant on va analyser Bergamo. Bergamo est un personnage de type défense. Je l'ai malheureusement que 2 étoiles. Et oui, c'est triste. Et sinon, il rapporte pas grand chose au niveau des personnages de manière générale. Il a que univers 9 et univers rival. C'est assez triste, on va pas se mentir. Il n'a pas beaucoup d'intégration. En termes de force, il a quand même 1,9 million. C'est pas dégueulasse. 190 000 d'attaque physique, 193 000 d'attaque d'énergie. Franchement, c'est de bonnes valeurs pour un personnage de type défense. C'est non négligeable. 133 000 et 135 000 de défense. Franchement, c'est correct pour 2 étoiles. On a connu pire. Même largement pire. La carte spéciale, rien de fou. Juste des dégâts élevés. Puis un malus au niveau des dégâts subis pendant 15 secondes. 20%. Par contre, la carte verte, elle est goldée. Franchement, la carte verte, vous voyez Buan, c'est exactement la même carte verte. Déjà, elle coûte pas très cher. Elle coûte que 14, pardon. Et elle expulse l'adversaire, donc tout type d'attaque au corps à corps, elle va expulser et ce sera combotable avec n'importe quelle autre carte d'art. Et ça franchement, c'est le pied. Et en plus de ça, on va augmenter les bonus de 50% des dégâts infligés et annuler les bonus de stats de l'adversaire. Rien à dire, la carte verte, elle est au top. Par rapport à l'ultime, rien à dire, simple et efficace. 3 combattants dans l'équipe, augmente de 70% les dégâts infligés, 50% si on en a 2, et s'il est tout seul, 30%. Donc en gros, l'ultime, il faut le balancer au plus vite. Voilà. Comme vous pouvez voir sur la principale, qui est activable au bout de 25 secondes. À 25 secondes, j'irai même 30, parce que vous verrez pourquoi 30. Activez l'ultime, n'attendez pas. Et en plus, on va récupérer 40 de quoi faire un petit combo et faire l'ultime. Et annuler les malus de stats. Comme ça, on est clean. La force. On a la cap Z force de 12% qui va concerner toute une armée qui va arriver prochainement. Coucou Migate, coucou Jiren. Donc le Bergamo sur le coup, il est un petit peu comme le Gotenks CCJ3 avant l'arrivée de la grosse Team Fusion. La petite cap Z force.
ce qui fait plaisir. On va passer au premier passif. Le premier passif, de toute façon c'est simple, hein. Bergamo, c'est un couteau suisse. Voilà. Donc, au début du combat, déjà, il va réduire 30% les dégâts subis. Annulation impossible. Passé 15 secondes, il va augmenter de 30% les dégâts physiques infligés et réduit de 5 le coût de tous les arts. Tous les arts. À peine 15 secondes. Ensuite, passé 20 secondes, il va augmenter de 30% les dégâts d'énergie infligés et augmenter de 1 rang la vitesse de pioche. Que demander de plus? Et après 30 secondes, régénère la force de 30% et augmente de 50% les dégâts infligés. On va encore augmenter de 50% les dégâts infligés après passer 30 secondes. Voilà pourquoi je disais utiliser la principale après 30 secondes. Comme ça fera une principale à 120% s'il n'y a pas eu de verte. S'il y a une verte, on est sur du 170% sur l'ultime. Passer 30 secondes. Vous vous rendez compte? C'est un type défense. Mais ce n'est pas tout, sinon c'est pas drôle. Lorsque vous êtes sur le terrain, chaque fois que vous subissez une attaque d'art, physique, d'énergie ou spéciale, les effets suivants s'activent. Augmente de 20% les dégâts infligés. Non mais je sais pas, on n'avait pas déjà pas mal de up avant? Non, ça suffisait pas. Donc ça fait du 60%, donc ça va très très vite proc, hein, une cover, 2-3 combos et c'est bon. Hein. Bon, il faut quand même tenir le coup parce qu'à 2 étoiles, c'est quand même pas facile, mais vous verrez, c'est pas dégueulasse. Augmente de 20% en plus le ki jusqu'à hauteur de 100%, rien à dire. Et ça ne s'arrête pas là, vu que c'est un personnage défensif, alors qu'on est que des ups sur l'offensive. Il va régénérer de 20% les dégâts infligés, enfin les dégâts subis après une attaque ennemie, sachant qu'il augmente de 30% la force après passer 30 secondes. Ok, pourquoi pas monsieur. Et en plus, il réduit de 30% les dégâts subis lors d'une mise à cover. Il avait déjà 30% de base de réduction de dégâts. Là par contre les 30% ils sont dispellables. Voilà, c'est le seul regret qu'on peut avoir. Mais sinon sur la plupart de tous ces passifs, absolument rien n'est dispellable et ça c'est incroyable. Le Bergamo il a un kit de malade. C'est un couteau suisse. Petite présentation de la team en 2-2. Hein, voilà, hein, Red Green. J'avais pas vraiment une super composition pour lui et oui, effectivement, oui, je sais, j'ai que 2 équipements. Mais bon, en même temps, il propose pas d'équipement pour lui, donc bon, je fais comme je peux. J'ai que 1000% de bonus de capacité, mais voilà, c'est pas grave. J'avais envie de le tester et je vais vous le tester. Allez, on part sur le ladder, en profondeur sur l'analyse. C'est parti pour la première vidéo de la One Canalise. Première game, les amis. Et on a affaire à une belle team future. Déjà, là, ça s'annonce compliqué. Avec le Végéto Blue. Mais bon. On va faire du mieux qu'on peut. Allez, c'est parti. Let's go. On fait l'aspect pour mettre la pression. Parfait, on l'a forcé à TP. On a rechargé trop longtemps là. C'était pour voir s'il allait pas mettre son Kata Izamasu. Mais il veut pas se séparer de son Vegeta. On va essayer de temporiser, c'est bon. Parfait, on esquive, on essaie de rester safe. Est-ce qu'il fait une single tap? Ah, bien joué. Il est pas mauvais en face. Il est pas mauvais, hein. Oh, oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Voilà, c'est clairement une histoire d'étoile là. Hein. Oh là là, il m'a fait une blast, une speed, les deux sont mid-life. C'est super. On va essayer de temporiser avec la verte. Ça bouge pas en face. Ça bouge pas en face. Waouh, ça joue bien là. Hein, le sang-froid, le sang-froid. Alors moi par contre là, j'ai plus que les yeux pour pleurer. Bergamo qui se fait ramasser en un combo. Ok, bah l'analyse commence bien. Hein. J'ai pas besoin de faire de dessin là à mon avis. Ok, on a tenu le combo. Bon là il faut rester prudent parce que là ça joue bien. Waouh, il a temporisé sur ma single tap. Oui ça joue bien en face là. On essaie de temporiser avec la principale. Ok, il faut gagner le clash parce que sinon on est vraiment mal barré. Aïe 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 aïe. Pas de répit hein. Pas de répit hein.
Ah, c'est ça de sortir des teams Red Green très peu étoilés. Bon bah, Joss, oui, c'est pas trop le choix. À nous de temporiser avec la principale, et on l'a bien fait, comme ça on peut lancer l'ultime. Parce que j'ai remarqué qu'il faisait pas beaucoup de pas de côté, le monsieur en face. Donc, ouh, joli. Alors là, à noter, Bergamo il a fait le taf là. Waouh. Et puis j'ai un allié qui est KO. Là je switch sur le black parce que j'ai plus du tout de... Faut que je me refasse une main en fait, enfin un Rising Rush. Parce que le mien il est passé à la poubelle le premier. Ok, il fait pas de côté, il fait pas d'erreur en face. Il est pas facile à cerner. Hein. On est obligé de faire de bonnes temporisations et surtout on n'a pas le droit à l'erreur. Là, mon pas de côté va être en retard. Je suis obligé d'attaquer. Voilà, je suis obligé de faire une single tap. Temporise. Et lui, il a pas pris de risque non plus. Trop dangereux là. Trop dangereux. Je suis obligé de faire l'aspect. C'est bon, je l'ai pas perdu. Adios Bergamo. Ça va être compliqué, hein. Perfect dodge. Honnêtement là, je tente, mais bon, même si je sais que c'est peine perdue, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Hein. On temporise sur le float et sur la carte verte. On va refaire une carte verte vite en espérant piocher une spé. Yes. Parfait. Je meurs là. Ouf. Oh, on a eu chaud là. Hein. On lui prend son Zamasu. Oh yes. Oula, on va quand même pas un V3, si? Non. On voit que ça joue la sécurité en face, hein. Ça joue la sécurité, hein. On a réussi à l'avoir grâce au tacle. Je crois qu'il se met un petit peu la pression. Si je mets mon Rising Rush, il va me donner son black, je pense. Je peux pas Rising Rush, là. On essaye de tenir, hein, mais... Voilà, je suis en train de trembler un petit peu des doigts, là. Ah, il recule. Oui. Il a essayé de... Il a joué la sécurité. Voilà, GG à toi, poteau. Bon, bah, nous, maintenant, on va passer à l'analyse de la game. Erreur de ma part d'avoir sous-estimé mon adversaire. C'est à ce moment-là précis. Au lieu de faire ma strike, ce que j'aurais dû, c'est faire un dash arrière. Et là, j'aurais pu éventuellement changer quelque chose dans la game et pas ramasser un mid-life sur le black et sur le Whis. Autre grosse erreur de ma part, j'ai encore sous-estimé mon adversaire. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que moi, j'ai pris pour argent comptant le niveau de mon adversaire par rapport à son rang. Ça, c'est un défaut que j'ai, c'est que j'ai tendance à sous-estimer mes adversaires alors que je devrais jamais faire ça, jamais de la vie. Mais je l'ai pris pour quelqu'un qui allait faire un pas de côté comme tous les autres et qu'au final, ce qu'il a fait, c'est qu'il a quand même fait une action, ce qui est extrêmement intelligent de sa part, c'est qu'il a rechargé son ki. Donc il m'a fait une action, du coup, ce qui m'a fait un automatisme de sélectionner le Rising Rush. Enfin, mon doigt était déjà sur le Rising Rush, du coup, j'ai quand même appuyé comme un... Voilà. Et ce qui m'a fait perdre mon Rising Rush. Et vous savez tous très bien que perdre son Rising Rush, c'est se mettre des bâtons dans les roues. C'est voilà, c'est l'une des pires choses qui puissent nous arriver. C'est carrément de jeter à la poubelle le Rising Rush. Et en plus de ça, ça a failli me coûter le Bergamo, qui lui restait quoi, un huitième de sa vie, même pas grâce à son petit heal. Mais à noter que le Bergamo a quand même tanké. Et c'est là qu'on remarque que c'est un personnage défensif. Parce que là, vous pouvez pas mettre n'importe quel personnage à 2 étoiles tanker le combo qui s'est mangé avec l'ultime de Zamasu. Voilà donc en gros 2 grosses actions qui m'ont coûté la game. Clairement coûté la game. Mais attention, ça ne veut pas dire forcément que si j'avais pas fait ces erreurs, j'aurais pas perdu. Mon adversaire en face était extrêmement costaud. Donc il fallait vraiment pas que je le prenne à la légère. Et encore une fois, poteau, bravo à toi. Tu as largement mérité ta game. Et j'espère qu'on se retrouvera prochainement sur le ladder. Allez, on passe pour la prochaine game. Oh, mais c'est le frérot Laxan.
C'est beau ça. Bon bah poto de la guilde, on va y aller quand même hein. Puis bah j'espère que je vais pas trop ramasser. Allez let's go. C'est parti. On va temporiser avec la carte verte. Bah lui aussi. On va faire une carte verte au cas où. Ah, point d'exclamation. J'en étais sûr, je le sentais le tacle. Ça bug un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Oula, il joue pas? Ah si. Ah, j'ai eu un doute, je pensais qu'il jouait pas. Du coup, j'ai pas fait de move. Bref, c'est pas grave. Le Gohan ultime qui me met quand même de sacrés dégâts. Hein. Waouh. Bon, là, on sait qu'il a sa carte verte. Parfait. On a réussi à le provoquer. Il est rentré dans le panneau. Oula, mais c'est dangereux ce que t'as fait là. Tu m'as donné ton Gohan SCJ2, poteau. Bah, désolé hein, frérot, mais ta boîte dans ma guilde, ça ne va rien changer. Surtout avec ma team là. On va lancer le Rising Rush. Allez, bah merci, hein, c'est un cadeau. Par contre, si ça passe pas, je suis un homme mort. C'est bon. J'ai hésité. Je voulais garder. On va faire la carte verte. Ça passe pas. Une deuxième. Yes! Oh, j'ai eu chaud! Ah, le beau gosse Bergamo en action. Ça va être compliqué. C'est bon, je peux lancer la principale. Enfin, l'ultime, pardon. Là, on a 70% sur l'ultime. Oh, bah on a plus. On a... Ah, j'aurais dû strike. On avait plus que 70% là. On avait les 50% après les 30 secondes. Bah, la carte verte, on le laisse. Non, là par contre on laisse pas. Le Whis il va ramasser un petit peu, c'est... c'est grave sans être grave. Ok, la tapotière est passée, par contre j'aurais fait le main trop tard, il m'a arraché. Ça temporise sur son entrée. Voilà. Parfait. Parfait, la carte verte passe de Bergamo. Franchement, je trouve ça marrant. Donc là, on a temporisé. Oh, il a bien joué. Là, je pense que Bergamo, il est mort. Hein. Ouais. Bon, il va falloir rester prudent. Carte verte pour tempo. Bah, lui, temporise avec sa single tap. Il était obligé d'attaquer parce que dans tous les cas... il temporise avec le main. Aïe. Attention. C'est chaud là, hein. Ok, c'est bon. On a réussi à temporiser avec la recharge de ki et la carte verte derrière. Parfait, c'est bon. On envoie l'aspect et puis c'est plié. Dommage, il a fait pas mal d'erreurs. En fait, sa plus grosse erreur, hein, on va en parler juste après dans l'analyse. Passons maintenant à l'analyse. Voilà un moment important de la game. Bah, mon frérot Laxan, tu t'es un petit peu trop précipité sur ta verte parce qu'il faut savoir qu'on a des cartes vertes où si on se fait esquiver, c'est impossible de rattraper le coup. Et du coup, double erreur, double peine. Bah, tu m'as mis cover sur ton Gohan SCJ2 et ton Gohan SCJ2 c'était trop tentant. C'est le personnage que tu dois le plus protéger et c'est vraiment dommage. Du coup, bah, Rising Rush. Moment extrêmement décisif de la game.
Merci à Bergamo, merci à Whis, je veux dire merci à la team, grâce à cette temporisation sur le main qui m'a fait une erreur de carte verte, mais grâce au Whis, j'ai pu sortir une deuxième carte verte, car le Whis permet de rajouter 2 cartes dans son deck, et grâce à ça, j'ai pu m'en sortir de cette galère et lancer mon ultime. Appelez-moi Kakashi le Ninja Copieur, je me suis fait avoir sur une tempo charge sur la précédente game, et bah j'ai fait la même à mon frérot Laxan. Donc encore une fois, faire perdre le Rising Rush à l'adversaire ou même son Rising Rush, ça descend littéralement son pourcentage de win rate. Et en ce qui concerne ma plus grosse erreur de la game, c'est quand j'ai fait esquiver Laxan avec une tape au tir. J'ai malheureusement fait le mate trop tard parce que je pensais pas qu'il allait esquiver et du coup ça m'a coûté le Whis. Bref, en tout cas, gros GG à toi mon frérot. Maintenant les amis, on va partir pour la dernière game. Waouh, une jolie team Saiyan avec le Shallot en plus. Ok, bah nous compo normal. Hein. Donc allez, c'est parti. Ça open avec Vegeta. Temporise avec la carte verte, on retemporise avec la carte verte. Comme ça on voit le pas de côté, strike. Il aurait pu esquiver. Il l'a pas fait. Bah nous on se prend pas la tête, on met le black tout de suite. J'ai fait une charge beaucoup plus longue car j'étais sûr qu'il allait temporiser sur son Goku. Là je flotte vers mon adversaire pour récupérer un minimum d'esquive. Voilà, comme ça, hop, j'ai réussi à récupérer mon esquive. Là par contre... Oh bordel. Oh c'est quoi ces dégâts de malade. Waouh, comme il est énervé le Goku SCJ2 là. Oh, je suis choqué. Je suis choqué. Waouh, il avait tous les boosts là. Oh, j'en reviens pas. Bon, nous on a réussi à reprendre l'avantage avec Bergamo. Malheureusement, Bergamo fait 0 dégâts à Majin, hein, forcément. Donc là, on temporise. Parfait, on a temporisé sur la single tap. Et il n'y avait pas de risque car j'avais une carte verte. Là, pour le coup, on en a bien profité. Et là, on attend le pas de côté pour lancer le Rising Rush. Let's go! Là, ça s'annonce bien, là. Parce que franchement, il m'a donné chaud, le Goku SCJ2, là. Waouh! Ah. Bon, bah voilà, c'est le jeu. Attention à lui. Bah, ça va, en blast, ça fait pas trop de dégâts. Ok, Rising Rush. Pas le choix de mettre le Whis, hein. À tous les coups, nous, ça va pas passer. Ouais, voilà, rien d'étonnant. Et jolie Team Saiyan en face, hein, jolie Team Saiyan. Parfait, on a réussi à faire notre temporisation. Ok, bon bah voilà. Adieu Majin. On a fait un perfect dodge, mais malheureusement j'avais plus de ki. Donc là je temporise avec la carte verte, mais là je suis en retard là dans la temporisation. J'avais pas le choix d'attaquer. Parfait, le clash il passe. Tape au tir, c'est fini pour lui. Il ne reste plus que le Shallot. Là on va faire attention avec la carte spéciale. Parfait. Vu que j'avais pas d'esquive, c'était pas trop risqué d'attendre avec la carte spéciale. Parce que... Ah, il aurait dû m'attaquer, c'est dommage pour lui. Hein. Parfait, on l'a eu sur la single tap. Bon bah, on peut dire que c'est torché là. Hein. Mais oui, c'était pas dangereux de garder la carte spéciale. Parce que vu qu'il passe à travers les blasts, je pouvais me permettre d'attendre. Pas de côté, parfait, c'est bon. On le termine en beauté avec l'attaque ultime de Bergamo. Ah bah tiens, c'est dommage ça. Mais assume ta défaite jusqu'au bout, frérot. Bon, après peut-être qu'il lui a un problème de co. On analyse le tout. Là, on a clairement un moment décisif avec Bergamo. C'est la temporisation sur la single tap. On a pu échapper à
carte verte de Majin Vegeta grâce à la carte verte de Bergamo. C'est quand même ironique. Et en plus, encore une fois grâce à Bergamo, ça nous a permis de sortir le Black Goku pour temporiser sur son entrée en scène et lancer le Rising Rush, qui se termine en contre Rising Rush. Du coup, qui dit contre Rising Rush dit retour de Rising Rush pour ma part. Donc là, de mon côté, le Rising Rush ne passe pas. Autre moment extrêmement décisif de la game, le clash. Le clash en fin de game contre le Goku SCJ2. Si j'avais perdu, mon Black il aurait pu se faire one combo et j'aurais certainement mis Bergamo pour pas trop souffrir du combo du Goku SCJ2 et j'aurais perdu mon Bergamo et ce serait terminé en 2v1 contre moi. Moment de doute pour mon adversaire. Donc là, à ce moment-là, mon adversaire fait une entrée en scène sur une temporisation avec le main. Il n'a pas de point d'exclamation une fois qu'il arrive, donc il veut attaquer parce que j'ai plus d'esquive, ce qui est tout à fait normal. Il ne s'est pas douté d'une potentielle carte spéciale. Disons que c'est presque une erreur de sa part, parce qu'il aurait dû se dire, c'est bizarre, il ne change pas. Donc, il aurait dû se méfier. Et il s'en est méfié beaucoup trop tard. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu lancer mon attaque spéciale. Et en plus de ça, il était encore dans le doute, car quand il a voulu revenir, il m'a fait une strike cancel. Il s'est arrêté en mid-range. Et grâce à sa mid-range, j'ai pu récupérer ma TP. Et pour finir, le dernier move qui fait perdre la game à mon adversaire, l'entrée en scène de Bergamo sur la single tap qui lui a forcé à se TP. Et du coup, conclusion, Legendary. Ouf. Et en plus sur une déco. Donc voilà, petite conclusion autour de Bergamo, parce que c'est sa première vidéo en One Canalise en plus de ça. Il a l'honneur d'être le premier dans la One Canalise. Donc Bergamo, il porte bien son type défense. Il confirme bien que c'est un type défense, parce que même à 2 étoiles, franchement, il a fait des moments, il a fait des mouvements où il a quand même bien tanké. Niveau dégâts sur l'ultime, quand on est 3, franchement, ça met de sacrées tartes. On va pas se mentir. Et la carte verte, elle reste goldée. Hein. Quand on repense au coup avec le Majin Vegeta, waouh, grâce à ça, j'ai pu faire mon Rising Rush derrière. C'était un sacré moment quand même. Hein. Mais non, franchement, Bergamo, j'ai pas essayé les 3. Bah, j'en ai que un, j'ai aussi la Vanda. Mais Bergamo, rien à dire. Franchement, super étoilé, vous devez vous faire plaisir. Les amis, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de la One Canalise. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc comme vous avez pu le voir, voilà, ça donne quand même une vidéo presque de 30 minutes. Donc c'est une vidéo un petit peu longue. Mais moi je suis vraiment là dans le but de vous donner un maximum d'informations, un maximum de mon expérience en fait. Moi tout ce que je veux c'est vous donner des tuyaux pour pouvoir vous en sortir en PVP et comprendre le pourquoi du comment de certaines situations que des fois on n'arrive pas toujours à expliquer. Donc c'est pour ça que ce concept de vidéo One Canalise, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de se perfectionner dans le PVP ou même de rassurer les joueurs PVE de comprendre peut-être un peu plus des mécaniques du PVP. Voilà. Je vous laisse les amis. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il vous plaît, c'est quand même la première. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et la suite de mes aventures. Et si au passage vous arrivez à appuyer sur le petit bouton pouce bleu là en bas là, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!